Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Branche-toi avec nous. Les petites entrevues. Et bonjour et bienvenue aux petites entrevues. Aujourd'hui, on interviewe Geneviève Boyer et Jean-Luc Damour et je suis accompagné de mon co-animateur Louis-Xavier Lapierre. Ça Comme va? toujours! Yeah! Donc, vous allez bien? Oui, ben oui, Bien merci. sûr. Après une représentation pas trop poquée, là, ça va quand même bien? Oui, ça se passe bien. On Ah, s'en sort bien, on s'en sort bien. Moi, qu'est-ce que je me demandais? Parce que ça a pris quand même beaucoup de travail, j'imagine, faire ça. Comment vous avez fait pour gérer autant de monde, genre? Sûrement avec tous les profs, mais ça a pris quand même beaucoup d'ouvrages, d'après moi. On n'a pas été capable. Non? Non, c'est une blague. Geneviève? Vas-y. OK. En fait, c'est un projet qu'on fait depuis un petit bout de temps déjà, Geneviève et moi. Je pense que c'est la 7e pièce qu'on fait. Ça fait 8 ans qu'on fait ça. 8 ans. Bon, Ouais. on commence à être vieux. Alors, il y a des choses qu'on commence à mieux imaginer. Donc, l'organisation est plus facile. Geneviève et moi, on se complète beaucoup aussi dans nos façons d'être. Geneviève a son côté organisé. Ouais. Moi, j'arrive avec des idées un peu flyées qui marchent pas. Mais en même temps, ça fait qu'on a une belle complicité, puis on adore faire ce projet-là avec les jeunes. Puis je pense que d'année en année, on devient plus rodé. Hein. C'est comme plus facile de faire le projet. On s'occupe chacun de tâches différentes. Donc, au bout du compte, on met tout ça ensemble, puis ça donne des bons résultats. Ah, exactement. D'ailleurs, avant, là, juste avant, pour vraiment commencer l'entrevue, là, il y a quelque chose que j'aimerais préciser. Cette année, on est venu dans la salle, il y avait quelque chose de différent. Par rapport aux autres années, j'ai remarqué qu'il y avait un plancher qui avait été refait. Honnêtement, il y a quelque chose de vraiment particulier dans ce plancher-là. J'aurais aimé... en tout cas, je ne sais pas qui l'a construit ou qui l'a fait, mais il est extrêmement beau. Gracieuseté de mon papa. OK, Ah, merci ben, à ton t'as de la papa. chance. Il y a quelque chose ça m'a sauté aux yeux dès que je suis arrivé. Sinon, si on reparle du projet, pourquoi vous avez décidé de faire un projet de théâtre? Ben, c'est un projet qu'on aime faire avec les jeunes. On aime beaucoup le fait de s'impliquer avec les deux classes ensemble, 48 élèves, s'impliquer tous pour une cause commune. Puis c'est une façon aussi pour nous d'aller chercher plusieurs matières dans notre enseignement parce qu'on est des profs de primaire, 6e année, donc on fait du français, de la lecture, on va toucher de l'océan, on va toucher plusieurs matières avec le même projet. Puis les jeunes sont toujours fiers à la fin de la pièce. Là. J'ai hâte de voir à la fin ce soir, là, mais ils sont toujours très contents puis ils roulent sur un petit nuage. Ça nous sort des cahiers aussi. Ça nous permet de travailler autrement, puis de mieux connaître les élèves des deux classes, dans le fond. Ouais, c'est une autre façon de faire de l'apprentissage, justement, je pense. Effectivement. Ça nous permet de sortir un petit peu nos côtés créatifs en art, puis... OK. Et il y a une question qui m'est venue dans la tête. Comment vous avez fait au début de tout ça? Comment vous avez fait pour trouver l'idée de ce projet? En fait, l'idée du projet, c'est qu'on voulait monter une pièce de théâtre à deux classes au départ. Puis là, on cherchait une structure pour que ça puisse fonctionner, pour qu'on puisse faire jouer tout le monde, pour qu'il y ait 48 personnages. La première année qu'on l'a fait, c'était un peu le chaos. On avait 48 personnages qui s'étaient donné des noms différents. Fait qu'on avait une Justine qui était le personnage Justine, mais on avait une Justine qui s'appelait Justine. Fait que là, on était un peu mélangés, tout ça. Fait qu'on a changé un peu la structure. Puis nous, c'est un peu ce qu'on donne aux élèves. On donne une structure, puis c'est eux, après ça, qui vont composer la pièce. Je les écoutais dans l'entrevue un peu avant moi. Ils disent qu'on a composé beaucoup de parties, mais en fait, c'est qu'ils s'enlèvent une bonne partie du travail. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les textes qu'eux autres ont écrits, puis on rajoute des choses à l'intérieur. Puis la structure qu'on se donne, c'est une structure dans le sens où on a des personnages principaux qui se promènent de scène en scène, qui vont voir plusieurs personnages. Au début, on donne toujours un thème, puis on essaie on fait une tempête d'idées au début de l'année, en septembre, puis on essaie toujours de trouver un thème qui va avec le thème de l'école à la base, puis on leur propose une introduction ou un début d'histoire, puis eux autres partent de ça pour créer le reste de l'histoire. Ah, okay. Nous, on fait des liens à travers tout ça. Puis pourquoi vous avez choisi ici, à Soulanges?
En fait, c'est qu'au départ, on a eu une personne contact là, pour pouvoir venir ici la première fois. Avant, on jouait dans le gymnase de l'école les premières années. Oh, OK. Puis c'était bien, sauf que là, c'était compliqué. La première année, on a joué par terre. L'année d'après, on a ajouté une scène. On a fait venir une scène. On a rajouté de l'éclairage par la suite, tout ça. Puis on a eu envie de l'essayer une année, il y a 4 ans, si je me trompe pas. On a eu un contact avec Jean Léger, tout ça. Donc, on dit, on va l'essayer, ça va être le fun. Puis, on est tombé en amour avec l'endroit ici. On sait que c'est pas nécessairement l'école secondaire de nos élèves, mais on a une belle collaboration avec toute l'équipe technique, / vous autres. Jean Léger aussi. Applaudissements épiques. Et voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'on revient ici d'année en année. La salle, on aime la façon dont elle est faite. Jean nous permet aussi de mettre nos élèves comme techniciens à l'éclairage, à la musique, etc. Fait que ça, c'est un gros plus pour nous aussi. On peut impliquer davantage nos élèves. Ça, c'est le fun pour ça. Puis c'est sûr, comme vous avez parlé tantôt, au début, vous étiez dans le gymnase, puis vous devez faire venir de l'équipement, puis là, vous avez une pièce toute prête, fait que c'est sûr que ça aide beaucoup. Là. Exactement. C'est l'éclairage, puis tout ça est déjà installé. En fait, c'est sûr qu'on demande à Jean d'aller bouger toutes sortes d'éclairages. Là, on arrive avec des drôles d'idées des fois, mais le fait qu'on a déjà la scène. Puis d'ailleurs, je l'ai entendu dans l'entrevue, les bancs, ils étaient vraiment très bien fixés aussi. Il y a quelqu'un qui a parlé des bancs. Là. Donc oui, on a des bancs qui sont très très bien fixés aussi. Merci à la personne qui les a fixés. C'est-tu ton père? Non, c'est pas mon père. Ah, mais des bancs bien fixés qui font mal aux pieds. Parce que je l'autre suis jour, il y a d'accord. quelqu'un qui s'est assis puis mon pied s'est coincé dedans. Je me suis foulé l'orteil. C'est triste. Moi, j'avais une question. Pourquoi pas faire ça à la salle Paul-Émile Meloche, à la Cité des Jeunes? C'est vraiment gros. Oui, mais on vient juste de te le dire. Je te taquine, c'est une joke. En fait, oui, mais la salle est très grosse à Paul-Émile Meloche. Donc, déjà, c'est difficile d'être capable de faire parler les jeunes assez fort dans une salle comme celle-ci. À Paul-Émile Meloche, c'est un petit peu plus gros, c'est un peu plus difficile. Puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'on a eu un bon contact avec Jean, avec l'équipe technique. Donc, on avait déjà pas des partenariats, mais il y a déjà des choses qu'on faisait avec eux autres. J'ai aussi mon fils à la technique, donc ça nous tentait de venir travailler avec lui. Ouais, c'est William. J'avais un petit parti pris. Puis je pense aussi avec la salle Paul-Émile Meloche, il y aura peut-être trop de place à combler avec les élèves, je pense. Ouais. Ça peut, mais en fait, on a une vente de billets, là. Puis souvent, on les vend toutes. Ah, OK. Savez-vous environ combien il va y avoir de spectateurs ce soir? On a autour de 235 personnes qui viennent ce soir. Ah, wow! Puis est-ce que vous avez pris une levée de fonds? Est-ce que les billets étaient payants ou c'est juste des billets gratuits? Dans le fond, les billets, ils coûtaient 5 $, puis ça l'a permis cet après-midi de payer les autobus pour faire venir les élèves de mon école, en partie. Ça nous paye des petites choses, donc... ça paye le repas des élèves aussi. Le repas ce soir. On paye à manger. En fait, on a 230 billets de vendus, mais on sait qu'il y a des gens souvent qui vont se présenter à la porte. Donc, on estime remplir la salle à 250 à peu près, au minimum. Parfait. Sinon, au niveau des élèves, est-ce que vous avez trouvé qu'ils étaient plutôt organisés ou désorganisés? Ça dépend des moments. Quand ils sont dans la salle puis sont libres, ils sont un peu désorganisés, je dirais. Ouais. Mais quand il arrive le temps de monter sur la scène, la majorité là, savent ce qu'ils ont à faire puis ils le font quand même bien. Fait que ça a été pas trop difficile de gérer les élèves niveau discipline, ça veut dire. Ben, ça dépend des moments, effectivement, là, mais en général, quand le show commence puis les rideaux sont fermés derrière, là, il y a une fébrilité, ils sont anxieux, c'est normal, on peut comprendre. Mais en général, là, quand le spectacle commence, tout le monde est prêt, tout le monde est à son affaire, puis tout le monde veut aider. Donc oui, on peut dire que ça se passe quand même assez bien en général. Avez-vous un élève coup de cœur dans votre troupe de théâtre? Un chouchou? Non, pas un chouchou, mais un coup de cœur, quelqu'un qui vous a beaucoup aidé. Qui se démarquait des autres, plutôt. Bon, on en a plusieurs, mais c'est difficile de tous les nommer. C'est sûr qu'au départ, mettons, pour choisir nos rôles principaux, on a fait des auditions. Puis les personnes qu'on a trouvées qui avaient mieux joué les rôles, c'est eux qui ont eu les rôles principaux.
Mais on peut pas dire qu'on a des élèves coup de cœur parce qu'on a on a 48 coups de cœur. Chaque élève, on a des élèves qui vont dire une réplique à l'avant, puis pour nous, c'est un coup de cœur parce que c'est des élèves qui sont extrêmement timides, qui ont de la difficulté à parler devant un public, et ils vont sur scène, puis ils disent une réplique, puis pour nous, c'est un coup de cœur. D'un autre côté, on a les personnages principaux qui ont 58 répliques dans la pièce. C'est un autre coup de cœur. Je peux pas dire j'ai un coup de cœur en particulier, j'ai plusieurs coups de cœur pour plusieurs petites raisons. Il y en a qui se sont démarqués aussi peut-être à la technique, il y a un rôle moins important, mais qu'ils ont bien fait ça au niveau de la technique. C'est ça, regarde, l'affaire, c'est pas le compliqué, c'est plus comme le résultat que ça donne, c'est beau. Exactement. Puis tout le monde, tout ensemble, dans le fond, on a fait un travail pour que le résultat soit bon. Chacun a joué son petit rôle, puis c'est ça qui fait un beau résultat à la fin. Quand tout le monde se met ensemble, là, qu'est-ce qu'on peut obtenir, là? Comme, mettons, vous avez fait... En 4 mois, j'ai entendu que vous avez fait la pièce de théâtre, puis avec autant de monde, c'est quand même impressionnant, je trouve. Là. Félicitations pour ça. Bien, merci. Merci. Si je peux me permettre un petit commentaire, là, on parlait des gens de la régie. Tu sais, ma mère, quand je dis « Ah, maman, j'aimerais ça avoir un hérisson », ben elle me dit « Ben là, il dit, oui, tu sais, un bébé hérisson », mais elle me dit toujours « Petit deviendra grand », mais plusieurs petits, tu sais, ça donne un beau résultat de théâtre. Intéressant. C'est un beau... Belle comparaison. Effectivement, on a des élèves qui ont décidé, on a des élèves dans les années précédentes qui ont décidé de se diriger dans ce côté-là, dans le théâtre. Même on en a qui se sont dirigés plus dans le côté technique. Puis on a peut-être allumé une petite passion, on espère. Bon, c'est vraiment cool comme entrevue. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Merci à vous. Un plaisir partagé, c'était cool pour nous. Yeah, puis aussi un gros merci encore d'être venu aussi, puis d'avoir pensé à nous pour faire cette pièce de théâtre-là. Je suis vraiment honoré. C'est parce qu'on vous aime. Oh. Un grand merci à Delphine et Esteban à la régie, à aussi William à la régie, et un grand merci à l'école secondaire du Soulanges de nous laisser faire des émissions comme celle-ci. C'était Audrey Roux. Et Louis-Xavier Lapierre pour les petites entrevues. Bye tout le monde. La radio ESS 137.